Assalamu alaikum, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, un nouveau nom d'Allah, donc pour le challenge de l'apprentissage et de la compréhension des noms d'Allah. Avant de regarder cette vidéo, n'hésite pas à t'abonner, à commenter, à liker, à partager, me dire si tu vas faire ce challenge. Pour rappel, c'est un challenge où tous les jours je fais une vidéo pour vous lire. Donc, j'avais commencé sur un autre livre, mais je suis maintenant sur celui-là. N'hésite pas à te le procurer pour pouvoir suivre le challenge. Je te mets la vidéo pour voir, je te mets le livre en vidéo pour que tu puisses soit souligner, soit trouver l'astuce qui te convient le mieux pour pouvoir en apprendre plus sur les noms d'Allah. Je me fais un plaisir de te lire donc la définition pour si tu n'as pas le livre ou si tu veux l'écouter même en livre audio tous les jours. Un nom d'Allah, donc là il y en a deux, donc deux, mais c'est suivant en fait comment l'auteur a regroupé les noms. Je te lis les noms d'Allah, je te lis donc les points de temporalité, en fait toute la définition du livre, et on se retrouve donc tous les soirs à 17h donc pour une nouvelle définition d'un nouveau nom. N'hésite pas à les réviser, peut-être à te faire un petit, une petite révision quotidienne ou même une fois par semaine. C'est déjà ça, une petite avancée chaque jour, chaque semaine. N'hésite pas à l'écouter en livre audio si t'as pas le temps euh, ou à te faire des petites notes, à te poser. Tu peux faire des pauses sur le livre. Je te mets le livre exprès pour que tu puisses faire des recopies si t'as pas le temps de prendre des notes de ce que je lis. Et du coup, aujourd'hui, Al-Haq al-Mubin. Bismillah. Le nom d'Allah Al-Haq est cité 10 fois dans le noble Coran, comme dans les versets A'udhu billahi minash shaitanir rajim, Bismillahir rahmanir rahim. Tel est Dieu, votre véritable Seigneur, et qu'y a-t-il au-delà de la vérité si ce n'est l'erreur? Comment pouvez-vous alors vous détourner de la vérité? Surat Yunus, verset 32. Et il en est ainsi parce que Dieu est la vérité même, alors que ce qu'ils invoquent en dehors de lui n'est que fausseté, et que Dieu est le sublime et le grand. Surat al-Hajj, verset 62. Exalté soit Dieu le vrai souverain, il n'y a point de divinité que lui, le Seigneur du trône sublime. Surat al-Mu'minun, verset 116. En revanche, le nom Al-Mubin n'apparaît qu'une seule fois et en conjonction avec El-Haq. C'est dans la parole du Très-Haut, ce jour-là, Dieu rétribuera leurs œuvres en toute équité, et ils constateront alors que Dieu est la vérité, le manifeste. Surat Al-Nur, verset 25. El-Haq signifie celui au sujet duquel il n'y a aucun doute ni aucune incertitude, ni dans son essence, ni dans ses attributs, ni dans son caractère divin. Il est celui qui mérite véritablement d'être adoré, et il n'y en a pas d'autre en dehors de lui. Il est la vérité. Ses noms et attributs, ses actes et sa parole, sa religion et sa loi sont vrais. Toutes les nouvelles qu'il donne sont authentiques ainsi que sa promesse et sa rencontre. Quand il se réveillait la nuit pour prier, le prophète sallallahu alayhi wa sallam commençait par reconnaître ses qualités. Ainsi, dans le hadith d'Ibn Abbas, radiallahu anhu, on lit « Lorsque le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam se levait la nuit pour prier, il disait « Ô Allah, à toi la louange, tu es la lumière des cieux et de la terre. À toi la louange, tu es le gérant absolu des cieux et de la terre. À toi la louange, tu es le Seigneur des cieux et de la terre et de ce qui s'y trouve. Tu es la vérité. Ta promesse est vraie, ta parole est vraie, ta rencontre est vraie, le paradis est vrai, l'enfer est vrai. Les prophètes sont vrais, Mohammed est vrai et l'heure est vraie. Ô Allah, c'est à toi que je me soumets, en toi que je crois, sur toi que je compte, à toi que je me repens, par toi que je dispute et toi que je prends comme juge. Pardonne-moi donc mes péchés passés et futurs, commis en secret ou en public. C'est toi qui fais avancer et qui fais reculer. Point de divinité à part toi. El-Moubin veut dire celui qui met en évidence la voie de la rectitude pour ses serviteurs. Il désigne celui qui leur montre les bonnes actions pour lesquelles ils seront récompensés et les mauvaises qui leur voudront d'être punis. Le Très-Haut déclare: c'est ainsi que Dieu veut vous exposer clairement. Ses enseignements, vous indiquer les traditions de ceux qui vous ont précédés et vous faire bénéficier de son pardon, car Dieu est omniscient et sage. Surat Al-Nisa, verset 26. Dieu ne laisse jamais s'égarer un peuple qu'il avait mis sur la bonne voie avant de le mettre en garde contre les périls qu'il doit craindre. Surat El-Tawbah, verset 115. Une autre signification du nom Al-Mubin est celui dont l'unicité est manifeste. Il est en effet le Dieu de la vérité manifeste qui n'a aucun associé.
Par ailleurs, le Très-Haut a diversifié dans son livre les preuves, les arguments et les signes évidents démontrant qu'il est le véritable Dieu, qui n'a point d'associé, et que toute autre divinité n'est que fausseté, égarement, déviation et déchéance. Il explique: Et il en est ainsi parce que Dieu est la vérité même, alors que ce qu'ils invoquent en dehors de lui n'est que fausseté, et que Dieu est le sublime et le grand. Surat al-Hajj, verset 62. La parole d'Allah, il en est ainsi, signifie qu'on vous a montré de toute évidence sa grandeur et ses attributs. Il est la vérité. Il est celui qui doit être véritablement adoré. Il n'y a personne d'autre de plus digne. Il est parfait dans son essence, ses noms et ses attributs. Sa religion est vérité, ses envoyés sont vrais, sa promesse est vraie, sa menace est vraie, sa rencontre est vraie et son adoration est vraie. La parole du Très-Haut, alors que ce qu'ils invoquent en dehors de lui n'est que fausseté, veut dire ce qui est en lui-même une fausseté. Il s'agit du culte des fausses divinités telles que les idoles, les égaux donnés à Allah, les animaux, les objets inanimés, etc. Or, ces derniers sont tous voués à disparaître. Ils ne peuvent rien faire pour eux-mêmes, donner la mort ou la vie, ou faire revivre. Sans compter qu'ils sont incapables d'agir dans ce sens à l'égard d'autrui. Si Allah ne les avait pas créés et n'avait pas prolongé leur existence, ils ne subsisteraient point. Par conséquent, l'adoration de celui qui a une telle nature est la pire des impostures et le plus grand égarement. Parmi les divers types de preuves et d'arguments mentionnés par Allah dans le noble Coran, pour démontrer qu'il est le Dieu qui mérite réellement d'être adoré et qu'il n'y a point d'autre Dieu à part lui, nous pouvons citer 1. Le Très-Haut est le seul à jouir de la suzeraineté, il n'a aucun associé, il est le seul créateur, c'est lui seul qui octroie la subsistance et accorde les faveurs, il est le seul à administrer cet univers, personne ne l'assiste dans ses tâches, il est le vrai Seigneur, sans associé. Quand on le connaît ainsi et qu'on lui reconnaît cette caractéristique, on a l'obligation, entre autres, de lui vouer tout acte d'adoration, de se soumettre à lui uniquement et de n'obéir qu'à lui. Le Très-Haut déclare: Il en est ainsi parce que Dieu insère la nuit dans le jour et le jour dans la nuit. En vérité, Dieu entend tout et voit tout. Et il en est ainsi parce que Dieu est la vérité même, alors que ce qu'ils invoquent en dehors de lui n'est que fausseté. Et Dieu est le sublime et le grand. Ne vois-tu pas que la terre ne tarde pas à reverdir dès que Dieu lui fait descendre l'eau du ciel? Dieu est en vérité bienveillant et parfaitement informé. Il est le maître des cieux et de la terre. Il est en vérité celui qui se suffit à lui-même, et il est le digne de louange. Ne vois-tu pas que Dieu vous a soumis tout ce qui est sur la terre, ainsi que le vaisseau qui sur son ordre vogue sur la mer, et qu'il retient le ciel pour l'empêcher de tomber, sauf sa permission, sur la terre. Dieu est en vérité plein de compassion et de miséricorde pour les hommes. Surat al-Hajj, versets 61 à 65. Demande-leur qui vous procure du ciel et de la terre votre nourriture, qui est le maître de l'ouïe et de la vue, qui fait sortir le vivant du mort et le mort du vivant, qui règle la marche de l'univers. Ils répondront: c'est Dieu. Dis-leur alors: qu'attendez-vous donc pour le craindre? Tel est Dieu, votre véritable Seigneur, et qu'y a-t-il au-delà de la vérité si ce n'est l'erreur? Comment pouvez-vous alors vous détourner de la vérité? Surat Yunus, versets 31 et 32. Deuxièmement, le Seigneur invoque ses plus beaux noms ainsi que ses sublimes attributs indiquant sa perfection, sa majesté et sa grandeur, et qu'il est le seul à mériter l'adoration et à l'exclusion de tout autre. On peut mentionner à titre d'exemple le verset du Qursi, lequel est dédié à exposer et à établir l'unicité divine. En effet, ce verset précise 5 des plus beaux noms d'Allah, ainsi que plus d'une vingtaine de ses sublimes attributs. Le Très-Haut rappelle les multiples grâces qu'il octroie à ses serviteurs ainsi que sa manne ininterrompue. Ainsi, la sourate An-Nahr, que certains savants appellent sourate al-Ni'am, les bienfaits, en raison de l'énumération par le Seigneur de la grande quantité de faveurs qu'il a attribuées aux gens, est le plus grand témoin qu'il est le véritable Dieu digne d'adoration. C'est pour cette raison qu'il conclut ses faveurs en ces termes: c'est ainsi que Dieu parachève sur vous ses bienfaits, afin de vous amener à vous soumettre à lui. S'il te tourne le dos, sache que ta mission se limite à transmettre clairement le message. Ils connaissent bien les bienfaits de Dieu et pourtant ils les nient, car ils sont pour la plupart des impies. Surat An-Nahl, versets 81 à 83. Quatrièmement, le Seigneur souligne qu'il répond aux malheureux et dissipe le tourment des affligés. Il fait ressortir que personne d'autre que lui n'en est capable. N'est-ce pas lui qui exauce le malheureux qui l'implore, qui dissipe le mal et qui vous fait
succéder les uns aux autres sur la terre? Ou bien existe-t-il une autre divinité avec le Seigneur? Non, bien sûr. Que vous êtes donc lents à réfléchir. Sourate Al-Naml, verset 62. Cinquièmement, il nous informe qu'il est celui qui accorde le bienfait et qui nuit, qui donne et qui retient. Personne d'autre n'a la capacité de le faire pour lui-même ou pour autrui. Le Très-Haut affirme: dis-leur. Considérez alors ces fausses divinités que vous invoquez en dehors de Dieu. Si Dieu voulait m'atteindre d'un mal, pourrait-elle m'en délivrer? Au contraire, s'il voulait m'accorder une faveur, serait-elle capable de l'en empêcher? Dit: Dieu me suffit pour maître, c'est à lui que se confie ceux qui cherchent un véritable appui. Sourate El-Zomar, verset 38. Le Très-Haut, sixièmement, le Très-Haut révèle la précision avec laquelle il a fabriqué ces créatures, ainsi que la merveilleuse façon dont il leur a donné existence. Il déclare: Tel est Dieu qui a fait pour vous de la terre un lieu de séjour et du firmament une immense voûte, qui vous a pourvu de formes harmonieuses et qui vous a procuré une subsistance délicieuse. Tel est Dieu votre Seigneur, béni soit Dieu, le Maître de l'univers. Sourate Rafir, verset 64. Septièmement, le Très-Haut explique que les idoles sont méprisables et faibles parce qu'elles n'ont aucun pouvoir. Ô homme, voici une parabole qui vous est proposée, écoutez-la, ce que vous invoquez en dehors de Dieu ne saurait même pas créer une mouche, du-t-il s'y remettre, Bismillah, dussent-ils s'y mettre ensemble. Et si une mouche leur enlevait quelque chose, ils seraient incapables de le lui reprendre. Solliciteurs et sollicités sont aussi faibles l'un que l'autre. Les hommes ne savent pas estimer Dieu à sa juste valeur. Dieu est en vérité fort et puissant. Sourate Al-Hajj, versets 73-74. Il existe encore de nombreux arguments clairs et des preuves évidentes consignés dans le noble Coran. Il concourt à démontrer qu'Allah est le vrai Dieu, la vérité manifeste, et que la divinité de qui que ce soit d'autre n'est que mécréance, iniquité, égarement et mensonge. Voilà pour la vidéo d'aujourd'hui. Al-Haq el-Mubin. J'espère que cette vidéo vous a plu, que vous avez pris des petites notes. Je répète, n'hésitez pas à vous abonner, à liker, à commenter, à partager pour me donner un petit peu plus de force. Et je vous retrouve, Inch'Allah, demain pour un autre nom. Salam alaikum.